Dieu a gravé en l'être humain son image et Dieu veut que l'homme puisse faire fructifier cette image-là, puisse se multiplier, envahir l'environnement, les sphères d'influence autour de lui. Ensuite, que l'homme puisse s'assujettir et dominer. Par le péché, l'être humain va perdre l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu et va devenir donc vulnérable. Par le péché d'un seul homme, toute l'humanité a péché. Dieu est à la recherche depuis ce moment d'un homme pour payer pour la désobéissance de l'humanité. Par son péché, Adam a fait passer l'humanité du règne de Dieu au règne de Satan. Par cet acte de trahison à Dieu, Adam a cédé le contrôle de toute la terre à Satan. Il fallait donc que quelqu'un porte la malédiction du péché afin que tous les hommes soient préservés. Car c'est ainsi que la justice divine a prévu les choses. La seule personne qui soit capable d'offrir le sacrifice, c'est Dieu lui-même. En venant sur la terre, il a porté le nom d'Emmanuel, Dieu sauveur, Jésus le Christ. L'œuvre achevée par Jésus à la croix est donc la solution au problème de l'humanité. Il existe un mystère par lequel un être spirituel peut donner sa vie à un être humain. Jésus dit, si vous ne mangez mon corps, vous ne buvez mon sang, vous n'avez point en vous la vie. Ce mystère est un mystère établi dans le monde surnaturel par lequel un être spirituel peut venir habiter en un être naturel en lui communiquant sa vie. Et comment il le fait? Il faut que l'être spirituel invite à une table. 2, il faut qu'il y ait un sacrifice qui lui permet de pouvoir quitter le surnaturel pour entrer dans le naturel. À partir du moment où l'être humain amène un sacrifice sur l'autel, l'être humain est en train de dire à l'esprit, je viens pour rentrer en communion avec toi. Quand on vient offrir le sacrifice sur l'autel, on dit à l'esprit, je suis venu de moi-même pour rentrer en communion avec toi. C'est par le moyen du sang que la communion est établie entre l'être spirituel et l'être humain sur l'autel. Jésus annonce qu'en mangeant son corps et en buvant son sang, ou par la table du Seigneur, ces élus pourront rentrer en communion avec lui. Ou ces élus peuvent partager sa vie. La puissance d'un autel dépend de la qualité du sang versé sur l'autel. La qualité d'un sang dépend de la souillure de ce sang. Jésus vient pour offrir un sacrifice en faveur de l'humanité, pour permettre à l'humanité de rentrer en communion avec Dieu le Père. Jésus va s'offrir lui-même comme sacrifice sur l'autel afin de permettre aux êtres humains de rentrer en communion avec Dieu le Père. C'est pourquoi il dit, par mon sang, par mon corps, je vous permets de jouir de la vie de Dieu. Chaque fois que toi et moi, nous venons prendre le corps et le sang de Jésus, nous devons être conscients que nous sommes en train de rentrer en communion avec Dieu. Nous sommes venus partager la vie de Dieu. Nous sommes venus rentrer en communion avec la vie de Dieu. Dans la vie, pour réaliser de grandes choses que le monde spirituel, le monde naturel vont acclamer, il faut qu'un autel parle en ta faveur. Et l'autel le plus puissant qui soit, le diable le sait, c'est l'autel bâti par Jésus le Christ à la croix de Golgotha. Mais le plus puissant des autels, c'est l'autel qui reçoit le sang de qualité incomparable. Et c'est l'autel que Jésus a bâti à la croix à Golgotha par son sang. Ce sang est le sang qui n'a point connu de péché. Quand je prends la Sainte Seine, il y a tout simplement un transfert de la vie de Dieu en moi. Le secret de la bonne santé physique passe par l'alimentation. Alors, Dieu choisit le canal de l'alimentation, puisqu'il avait déjà établi dès le commencement que le corps de l'être humain doit se nourrir du fruit de la terre. Et donc ce n'est que par l'alimentation que Dieu lui-même vient pour nourrir le
corps de la nouvelle création. Tu peux naître de nouveau. Mais si tu ne nourris pas ton corps de la nourriture qu'il faut, ton corps ne sera pas ton allié pour accomplir la destinée pour laquelle tu es venu. Donc Dieu veut que ton corps, ton âme et ton esprit soient en bonne santé. Et donc le repas du Seigneur a été établi pour apporter la vie dans notre corps. C'est pour cela que tu dois être conscient qu'aucune maladie ne peut tenir dans ton corps, quelle que soit la durée que prend cette maladie. Lorsque tu viens pour prendre la table du Seigneur, tu dois être reconnaissant et te remémorer ce que Jésus a fait en étant dans la joie, sachant que tu es en train de rentrer en communion avec la vie de Dieu. Par sa mort sur la croix à Golgotha, Jésus a fait pour toi de très grandes choses. Le sang de Christ a une voix. La chair et le sang de Christ ne sont que le secret de l'immunisation divine. Par le corps et le sang de Jésus, nous amenons la vie de Dieu dans notre corps. Voilà pourquoi il est conseillé que nous puissions le faire régulièrement. Bien-aimés frères et sœurs, ne prends pas la Sainte Seine seulement le dimanche. Ton corps a besoin de nourriture chaque jour. La Sainte Seine que tu prends aujourd'hui te sert pour aujourd'hui. Tu dois en prendre demain. Le repas naturel que tu manges aujourd'hui ne soutient ton corps qu'aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus dit de faire ceci en mémoire. Bien-aimé, tu peux faire la Sainte Seine 2-3 fois dans une seule journée. Surtout quand tu jeûnes, je te conseille de faire la Sainte Seine régulièrement quand tu jeûnes. Prends la Sainte Seine. Mais veille à ce que tu ne sois pas dans une vie de péché. La vérité, c'est que Jésus nous invite à s'asseoir à la même table que lui, à partager sa vie. Tu as posé un acte qui est contraire à la parole de Dieu. Prends le temps de demander pardon. Réconcilie-toi avec Dieu